Actes, chapitre 5. Le 5e chapitre du livre des Actes, juste une phrase tirée de celui-ci, et je vais la sortir complètement de son contexte, car ce soir, je veux m'adresser principalement aux jeunes. L'Écriture dit, dans le 5e chapitre, verset 6, « Et les jeunes gens se levèrent. » Ce soir, j'aimerais voir, depuis Birmingham, Alabama, et à travers cette croisade, des jeunes hommes et des jeunes femmes se lever et aller de l'avant pour aider à changer notre nation et changer notre monde. Il y a assez de puissance spirituelle et morale dans ce stade ce soir pour changer la nation et changer le monde, si nous commençons à marcher pour Jésus-Christ. Partout dans le monde, les jeunes marchent pour toutes sortes de causes. Et ce soir, je crois que le moment est venu pour nous de nous déclarer et de commencer à marcher avec sérieux pour Jésus-Christ. Monsieur Shaw, en Chine, a dit l'autre jour à un groupe de personnes du Minnesota, « Vous savez, l'espoir de l'Amérique est exactement le même que l'espoir de la Chine. » Il a dit, « L'espoir de la Chine et l'espoir de l'Amérique résident dans les jeunes. » Eh bien, notre espoir n'est pas dans le communisme, notre espoir n'est même pas dans la démocratie. Notre espoir est en Jésus-Christ, le royaume de Dieu. C'est notre espoir, et nous avons notre espoir ancré en lui. Mais j'ai remarqué que partout dans le monde, les jeunes marchent. La Chine rouge les a fait marcher par millions dans ce qu'on appelait les gardes rouges. Et en Italie, l'autre jour, les néofascistes ont doublé leur pouvoir dans le gouvernement italien en s'adressant aux jeunes. Ainsi, les jeunes de gauche et les jeunes de droite commencent à marcher. Dans ma génération, il y a 30 ans, ils se sont affrontés dans une guerre où des millions de personnes ont péri. Des jeunes marchant pour Hitler, des jeunes marchant pour Mussolini, des jeunes marchant pour le Japon, des jeunes marchant en Amérique, des jeunes marchant en Grande-Bretagne, tous marchant avec des fusils. Et ils ont commencé à se tirer dessus, et le sang a éclaboussé cette planète comme jamais dans l'histoire. Nous prions pour que cela ne se reproduise pas dans notre génération, mais les jeunes sont maintenant en mouvement. Les jeunes sont en marche, et ces jeunes veulent avoir leur mot à dire dans les affaires nationales, ils veulent avoir leur mot à dire sur l'avenir de leur monde. Mais en voyageant parmi les jeunes, en parlant à des groupes de lycéens et d'étudiants sur les campus, je constate que les jeunes d'aujourd'hui ressentent plusieurs choses, et ils les ressentent très profondément. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont l'impression d'avoir été trompés. Ils sentent que, quelque part en chemin, notre génération les a trompés. Eh bien, les jeunes ont été trompés, mais ce soir, je veux vous dire, jeunes gens, que chaque génération a été trompée, et particulièrement celle-ci, car la Bible dit que le diable est le grand trompeur. C'est son métier de vous tromper, et dans la 2e épître aux Thessaloniciens, il est appelé le mensonge. Jésus a dit qu'il est un menteur et le père du mensonge. Le métier du diable est de vous tromper. Il essaie de vous tromper, et il le fait dans chaque génération en disant que vous pouvez consacrer votre vie au plaisir, que vous pouvez consacrer votre vie à gagner de l'argent, et que ces choses peuvent devenir vos dieux, qu'elles vous satisferont et que vous trouverez l'épanouissement en elles. Et après un certain temps, la bulle éclate. Quand vous êtes jeune, il vous dit que vous pouvez prendre la voie des drogues et trouver une expansion de l'esprit et la paix intérieure en prenant des drogues, et vous découvrez bientôt que vous êtes en esclavage. Vous découvrez bientôt que vous avez été trompé. Vous êtes trompé, vous êtes soumis à un lavage de cerveau tous les jours par le diable. Et il utilise toutes les agences du monde, parfois, je le crains, même l'Église, pour vous tromper. Et parfois, l'Église est coupable de vous éloigner du vrai Jésus, du vrai Christ, qui peut pardonner, satisfaire, changer et transformer, qui vient pour aimer, tenir votre main et être votre ami. Le diable veut vous tromper. Il est appelé dans la Bible le trompeur. Vous voyez, il a trompé Ève dans le jardin d'Éden. Il l'a trompée en lui faisant croire que si elle mangeait de ce fruit que Dieu avait interdit, elle deviendrait comme Dieu. Il a dit, « Vous ne mourrez pas vraiment, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enfer. » Et elle l'a cru. Elle a cru un mensonge. Ainsi, la toute première génération de personnes qui a habité cette planète a été trompée. Et la chute de l'homme loin de Dieu a commencé par une tromperie du diable. Et Satan vous trompe dans cette génération. Et après un certain temps, vous pouvez avoir du succès, vous pouvez atteindre le sommet, mais il y a une solitude, un vide. Vous découvrez que le pouvoir que vous vouliez, l'argent que vous avez gagné, le glamour que vous avez eu ne vous satisfait pas totalement et complètement. Eric Siegel, qui a écrit Love Story, a été cité dans le journal récemment en disant « Je ne peux pas vous dire où je vais, mais j'imagine que, où que ce soit, je serai seul. » Jésus a dit que le matérialisme sans Dieu est désastreux. Il a dit
Combien il est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit, méfiez-vous de l'avidité, car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. Le diable dit, tout ce dont vous avez besoin, c'est de la sécurité du berceau à la tombe, et vous serez heureux. Je me souviens qu'une fois, l'archevêque de Canterbury a dit, vous savez, nous, dans l'Église, avons travaillé dur pour l'État-providence, et nous l'avons obtenu, mais nous avons découvert que cela n'apportait pas le bonheur et la paix dans le cœur de notre peuple. Il y a autre chose. Vous pouvez être riche, mais si vous êtes sans Dieu, qu'avez-vous? Vous n'avez rien. L'apôtre Paul a écrit à Timothée et a dit, ordonne à ceux qui sont riches en biens de ce monde de ne pas être orgueilleux, de ne pas fixer leurs espoirs sur les choses incertaines que l'argent peut acheter. Fixez votre espoir sur Dieu. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Mettez Dieu en premier, Dieu s'occupera du reste. Mais si vous mettez l'argent, le plaisir et le pouvoir en premier, vous serez trompés. Vous serez vide, vous serez à court. Et cette génération de jeunes, capable de s'exprimer plus que n'importe quelle génération, du moins en Amérique, dans certaines parties de l'Europe et dans certaines parties du monde. Vous ne pouvez pas vous exprimer dans une grande partie du monde oriental. La génération plus âgée a aussi été trompée. Nous avons été trompés par une puissance surnaturelle appelée le diable. Alors, mettons le blâme là où il est, sur le diable. Et deuxièmement, je constate que les jeunes, partout où je vais, sont frustrés par l'échec. Vous savez, la dépression peut devenir très forte à l'adolescence. Quand vous avez entre 16 et 22 ou 23 ans, vous pouvez traverser de terribles périodes de dépression, un sentiment d'insécurité. Vous n'avez pas tout à fait quitté l'enfance, vous n'êtes pas tout à fait entré dans la maturité, dans l'âge adulte, et l'inexpérience peut engendrer une grande dépression. Dans notre génération, où nous avons tant de temps libre, vous pouvez être préoccupé par rien. Si vous n'avez pas d'objectif, de motivation, de but ou de sens à votre vie, vous pouvez être préoccupé par le néant, et vous pouvez être absolument vide. Et cela vous laisse déprimé. Parfois, vous êtes déprimé, et parfois, vous faites un voyage d'ego, de l'égotisme. Vous essayez de vous montrer, de prouver que vous êtes un homme de telle ou telle manière, en faisant des choses excentriques pour essayer de gagner votre place sous les projecteurs de votre petit monde. La Bible dit que nous sommes pécheurs. Vous savez, je pense que dans ma génération, nous n'avons pas réussi à transmettre la vérité. Quelle est la vérité? La vérité est que vous avez hérité d'une maladie mortelle, et elle va vous tuer. Cette maladie s'appelle le péché. C'est une maladie spirituelle, et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous n'avons pas réussi à faire passer ce message. J'ai lu le livre Nicolas et Alexandra, qui a été adapté en film. C'est l'histoire des jours avant la Révolution russe, quand Nicolas était sur le trône de la Russie impériale. Ils avaient un petit garçon, un petit prince, et il avait une maladie. Quand il se blessait, il saignait, et il ne pouvait pas arrêter le saignement. On appelle cela la maladie royale, et certaines personnes en sont porteuses, et, d'après ce que je comprends, elle est transmise par la femme. Ici, la reine Alexandra, l'impératrice, sentait qu'elle était responsable et portait cette terrible culpabilité. Cela l'a conduite à un faux prophète, un faux prêtre du nom de Raspoutine, l'un des personnages les plus vils et méchants de l'histoire. Et cela a conduit à la destruction de la Russie et à l'essor du communisme. Maintenant, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas en Russie, je ne m'engage pas dans la partie politique de cette période. Je dis seulement que ce petit garçon avait une maladie, et parce qu'il avait une maladie héritée de sa mère, cela a finalement conduit à une série d'événements qui ont marqué l'un des moments historiques les plus importants de l'histoire mondiale. Vous avez une maladie. Il n'existe absolument aucun remède pour votre maladie. Elle va tuer chacun d'entre vous. Il est assigné à l'homme de mourir une fois. Il n'y a qu'un seul remède possible, un remède total. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il est venu et a versé son propre sang pour qu'un remède puisse être fourni par Dieu pour vous. C'est le seul remède pour la maladie que nous avons tous. Vous l'avez, que votre visage soit noir, blanc, brun ou jaune, quelle que soit la langue que vous parliez avec un accent du nord ou du sud, qui que vous soyez, vous avez la maladie. Et elle va vous tuer. Elle vous tuera physiquement, vous allez mourir. Elle vous tuera spirituellement, car quand vous mourrez, votre âme partira dans l'éternité, perdue et séparée de Dieu,
selon les enseignements de Jésus. Errant dans les ténèbres, perdus, loin de Dieu, loin de vos proches, loin de tout ce qui est bon, aimable, juste et saint. Jésus a décrit cette situation comme l'enfer. Il y a beaucoup d'entre vous ici ce soir qui sont des âmes perdues, vivant l'enfer sur cette terre. Mais si vous êtes en dehors de Jésus-Christ, la Bible dit que vous êtes infectés par cette maladie. Le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche mourra. Vous êtes sous la sentence de mort, vous attendez simplement l'exécution. Il n'y a qu'un seul remède, un seul sérum, un seul médicament qui fonctionne. Dieu le garantit. Je sais que ça marche, ça a marché dans chaque génération pour des dizaines de milliers de personnes qui ont mis leur confiance et leur foi en Jésus-Christ. Ça marchera pour vous ce soir si vous lui faites confiance. Oui, vous pouvez avoir un sentiment d'échec. Alors, quand vous ressentez cet échec, que faites-vous? Certains se tournent vers le sexe. J'ai lu dans le journal l'autre jour que Billy Graham aurait dit que le sexe était un péché. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça de ma vie. S'il n'y avait pas de sexe, je ne serais pas ici ce soir, et vous non plus. La Bible enseigne que le sexe n'est pas un péché. C'est l'usage abusif du sexe qui est un péché. Quand nous en faisons un mauvais usage. Vous dites, mais Billy, dans notre génération sophistiquée et moderne, la pilule règle tous nos problèmes. Vraiment? Alors pourquoi l'illégitimité est-elle 5 fois plus élevée aujourd'hui qu'il y a 20 ans par habitant? Pourquoi les maladies vénériennes sont-elles maintenant à des proportions épidémiques à travers le pays, au point de devenir l'une des principales maladies à traiter aux États-Unis? La Bible dit de fuir la fornication. La Bible dit qu'il est mal d'avoir des expériences sexuelles en dehors du mariage. Disons les choses telles qu'elles sont, telles que la Bible les dit. Vous pouvez ne pas être d'accord. Je ne vous demande pas d'être d'accord. Je ne cherche pas à vous le faire avaler de force. Vous pouvez décider par vous-même. Je vous dis que la Bible dit que le sexe en dehors du mariage est un péché. Et la Bible dit que si vous commettez ce péché, vous en paierez le prix dans votre corps dans cette vie et dans la vie à venir. C'est un péché. Et puis, il y a des milliers de jeunes dans cet état d'échec, et le syndrome de l'échec conduit au suicide. C'est la deuxième cause de mortalité sur les campus universitaires aujourd'hui, le suicide. Certains se tournent vers les drogues. Saviez-vous que j'ai lu l'autre jour que 6% des jeunes Américains expérimentent maintenant des drogues dures? J'avais du mal à y croire. Et il n'y a pas de remède. Le gouvernement des États-Unis dépense en moyenne 65 000 $ pour essayer de guérir un toxicomane, et nous n'avons qu'un taux de guérison de 1%. Et ils ne sont qu'arrêtés. C'est à quel point ce problème de drogue est dangereux et terrible, non seulement en Amérique, mais en Europe et dans le monde entier. Mais c'est étrange, en Chine, ils disent qu'il n'y a pas de drogue. Les jeunes n'utilisent pas de drogue là-bas, bien sûr, ils n'y sont pas autorisés. Mais ici, en Amérique, avec toute notre liberté, nous avons une peste sur nous. C'est comme un cancer qui pourrait détruire notre société. En fait, la Bible laisse entendre qu'il viendra un temps où une nation entière sera droguée un jour. Elle ne dit pas l'Amérique, elle ne nomme pas la nation, mais elle dit que la nation sera droguée, et nous deviendrons faibles, prêts à être abattus, comme Rome l'était dans ces derniers jours. Les drogues. Et puis il y a la solitude. Les jeunes ressentent un sentiment d'échec, et donc ils sont très seuls. Un acteur a écrit dans un magazine national la semaine dernière, et il a dit « J'ai atteint le niveau 0 ». Il a dit « Vous savez, je monte sur scène et je joue, ou je vais devant les caméras et je joue, et ils pensent que je suis un grand gars. » Il a dit « J'ai été nommé pour l'Oscar, j'ai gagné tout l'argent qu'un homme pouvait gagner, mais quand je rentre chez moi, j'ai atteint le niveau 0. » Il a dit « Je retire le masque, et je suis le gars le plus seul au monde. » Il a dit « Si seulement j'avais la main de quelqu'un à tenir, quelqu'un qui m'aime vraiment. » Je veux dire à cet acteur ce soir, s'il regarde, vous pouvez tenir la main de Jésus. Il vous aime, il vous pardonnera, il viendra et sera votre ami qui reste plus proche qu'un frère. Il veut venir et tenir votre main solitaire ce soir. Il veut venir et donner un sens et un but à votre vie. Ensuite, je pense que les jeunes recherchent un défi. Ils veulent quelque chose qui les défie. Vous savez, nous lisons beaucoup sur les gars qui vont au Vietnam, et j'y suis allé plusieurs fois, j'ai parlé avec eux. J'ai entendu un gars interviewé à la télévision l'autre soir, c'était un pilote sur l'un de ses porte-avions, et il a dit « Non, monsieur, je n'ai pas été enrôlé, je suis ici de mon propre choix, je veux être ici. »
Ils lui ont demandé « Pourquoi voulez-vous être ici ?» Il a répondu « Je veux servir mon pays, mais vous savez, j'aime l'audace de cela, j'aime le défi. » Vous savez, nous voulons un défi. C'est une des raisons pour lesquelles nous aimons le football. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes fous de sport. Nous aimons un défi. L'homme a été construit pour un défi. Pourquoi ne pas aussi avoir un défi spirituel? Un défi pour changer la vie des hommes et des femmes, enlever la solitude, enlever le péché et la culpabilité. Pourquoi ne pas relever le défi de suivre Jésus-Christ et de changer le monde avec amour au lieu de haine? Quel défi nous avons ce soir? Et enfin, je constate que les jeunes partout dans le monde, du moins dans le monde où je côtoie les jeunes, veulent croire en quelque chose, vraiment croire en quelque chose qui soit intellectuellement logique, qui satisfasse leur cœur et leur donne une expérience. Pas une expérience de drogue, mais une expérience spirituelle qu'ils peuvent vivre tous les jours. Eh bien, je veux vous dire, si vous venez à Jésus-Christ, vous l'avez trouvé. Parce que quand vous venez à Jésus-Christ, cela a du sens, cela satisfait l'intellect. Bien que vous ne puissiez pas venir à Christ uniquement par l'intellect, car votre esprit a été affecté par le péché, et votre esprit et votre jugement ont été déformés par le péché, et vous devez venir par une foi simple, comme celle d'un enfant. Mais vous avez aussi une expérience. Vous pouvez ressentir Christ, vous pouvez sentir Christ, et quelle chose merveilleuse c'est, toute la journée, d'avoir une puissance autour de vous, une force autour de vous, une lueur autour de vous, peu importe les circonstances, dans une chambre d'hôpital ou où que vous soyez. Et vous pouvez surmonter ces sentiments de désespoir, de dépression et de handicap physique par une puissance plus grande, la puissance du Saint-Esprit qui vient vivre en vous. Oh, je veux vous dire, il y a des moments où je sens Christ si proche que j'ai envie de me lever et de danser une gigue. Il y a des moments où j'ai envie de crier Alléluia. Et puis il y a d'autres moments où je ne peux même pas toucher Christ, je ne le sens pas du tout. Ma mère est ici ce soir, et je me souviens, quand j'étais à l'école, je lui ai écrit un jour, il y a de nombreuses années, elle a oublié, et je lui ai dit « Maman, tu sais, depuis quelques semaines, je n'arrive pas à avancer dans mes prières, et je ne sens pas Christ. » Elle m'a dit « Fils, tu as accepté Christ comme ton sauveur, et que tu aies des sentiments ou non, les moments où tu ne ressens rien sont les moments où il est peut-être le plus proche, car c'est le moment où tu dois marcher par la foi pure, et Dieu peut être en train de t'éprouver. Comme il est merveilleux d'avoir une foi pour croire, une foi qui pourrait changer le monde, et certainement une foi qui pourrait changer votre monde et votre vie. Je suis venu de l'Avent comme ceci lors d'une réunion, une nuit, il y a de nombreuses années, et j'ai commencé dans une toute nouvelle direction. Cela pourrait vous arriver. Je vais demander à des centaines d'entre vous, jeunes et plus âgés, de vous lever de votre siège maintenant et de venir vous tenir devant cette plateforme, et de dire, en venant, je reçois Christ, je veux qu'il soit mon Seigneur, mon Maître et mon Sauveur. Si vous êtes avec des amis ou des parents, ils attendront. Si vous êtes venus en bus, ils attendront. Levez-vous et venez, hommes, femmes, jeunes, des centaines d'entre vous, maintenant. Après que vous serez tous venus ici et que vous serez debout, je vais prier avec vous, vous dire un mot, vous donner de la documentation, et vous pourrez retourner rejoindre vos amis. Je demande à ce que personne ne quitte le stade maintenant, alors que des centaines de personnes viennent de partout dans ce grand stade pour prendre cet engagement. Pourquoi est-ce que je vous demande de venir publiquement? Parce que Jésus a dit, si vous n'êtes pas prêts à me reconnaître publiquement, je ne vous reconnaîtrai pas devant mon Père qui est aux cieux.